Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième leçon consacrée aux fiches techniques de la géologie. Aujourd'hui, on va réaliser ce qu'on appelle le profil topographique. Mais avant de commencer, on doit savoir quelques notions concernant le profil topographique. Alors, voyons tout d'abord comment peut-on définir le profil topographique. Le profil topographique est une courbe tracée à partir d'une carte topographique, et ceci à partir de courbes de niveau et qui représente le relief le long d'un transect. Mais qu'est-ce que c'est un transect? Un transect, bien sûr, est une ligne droite à travers le paysage représentée sur une carte topographique. Alors, pour préparer le profil, on a besoin, bien sûr. Alors, pour réaliser un profil topographique, on a besoin d'une gomme, d'un crayon, d'une règle, d'une carte bien sûr. Voilà ce qu'on appelle transect AB. Voilà. Et enfin, un papier millimétrique. Puis on prend donc la carte, voilà la carte topographique avec le transect AB. Donc tout d'abord, on calcule l'équidistance parce que l'équidistance nous aidera à renoter l'altitude des courbes normales sur la carte. Donc l'équidistance est égale à 300 moins 200 par exemple, parce que l'équidistance, on doit choisir deux courbes de niveau maîtresse. Moi, dans cette carte, j'ai choisi la courbe maîtresse à 300 mètres et la courbe maîtresse à 200 mètres. Donc l'équidistance est égale à 300 moins 200 divisé par le nombre d'espaces donc entre les courbes de niveau euh, les courbes de niveau situées entre les deux courbes maîtresses 300 et 200. Dans ce cas, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 courbes de niveau. Donc l'équidistance est égale à 300 moins 200 divisé par 5 est égal à 20 mètres. Donc, une fois j'ai calculé l'équidistance, donc je commence à renoter les courbes normales. Par exemple, si je vais descendre vers les 200, donc à chaque fois je dois enlever 20 mètres. Donc de 300, donc 280, 260, 240, 220, 200, 180 et enfin 160. Si je veux remonter vers les 400, donc à chaque fois je dois rajouter 20 mètres. Donc à partir de 300 mètres, donc je vais rajouter 20 mètres. Donc je vais noter 320 mètres, puis 340, puis 360, puis 380 et enfin 400, et le sommet est égal à 405 mètres. Puis je passe de l'autre côté, mais on doit faire attention car dans ce cas, les courbes sont tellement proches les unes des autres, donc il faut mieux pas renoter toutes les courbes pour bien sûr la visibilité. Donc dans ce cas, moi, j'ai renoté seulement trois courbes, donc les 360, 260 et 160. Donc après, on va placer le bord du papier millimétrique hein, le long du transect AB. Mais avant, toujours dans cette étape de préparation, nous passons sur notre papier millimétrique. Euh, En fait, on va tracer un axe vertical Y porte les altitudes des courbes de niveau
qui sont en contact avec le transept AB. Dans ce cas, la valeur varie entre 160 et 400 mètres. Puis, on trace un second axe horizontal X qui indique la distance entre les deux points A et B. Bien sûr, selon l'échelle, chaque centimètre présente 50 mètres. Euh, puis, donc, puis, euh, Puis, à chaque fois qu'une courbe de niveau recoupe ce transept AB, on marque le bord du papier, hein, le bord du papier millimétrique. Alors, comme vous voyez ici, donc, à chaque fois, donc, il y a, comme vous voyez ici, donc, on va marquer donc les courbes de niveau, hein, qui sont en contact donc avec le transept A et B. Voilà. Alors, pour tracer le profil topographique, en fait, on va descendre à la verticale. Par exemple, ici, la valeur du point, ou bien avant, donc on doit segmenter les axes A et B. On doit segmenter pardon, les axes X et Y. Donc ici, regardez, selon l'échelle, chaque 1 cm est égal à 100 mètres ou bien 2 cm. Je prends moi 2 cm pour la visibilité. Donc 2 cm est égal à 100 mètres. Donc 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres, 800 mètres, 900, etc. Donc c'est la distance en mètres entre le point A et B. Donc, puis je vais segmenter comment il s'appelle, donc l'axe Y. Donc chaque demi-centimètre est égal à 20 mètres ou bien 1 centimètre vaut, comme on dit, 40 mètres. Donc voilà. Donc 160, je commence par 160 parce que c'est la valeur inférieure. Donc la valeur inférieure, donc 160, puis 180, 200, 220, etc. etc. Voilà. Donc c'est la hauteur ou bien l'altitude en mètres. Donc les valeurs de l'altitude sont comprises entre 160 mètres et 420 mètres. Alors, pour tracer le profil topographique, en fait, on va descendre à la verticale, ça veut dire on va faire la projection. Donc on va descendre à la verticale, par exemple ici pour le point A, hein. Le point A, l'altitude du point A est inférieure à 160 mètres. Donc je vais choisir un point quelconque pour mettre une croix. Donc voilà, et après 160, je vais faire la même chose avec la valeur 160. Euh, Puis on va faire la même chose, hein, donc la même chose avec tous les courbes de niveau. Regardez, voilà. Donc c'est le sommet, hein, 405.
je pense que vous avez compris. Donc à chaque, donc à chaque fois, on rencontre une courbe de niveau, on descend à la verticale. Une fois que ça c'est fait, vous reliez, hein, vous reliez tout simplement toutes ces croix. Le mieux, c'est de les dessiner à la main, car, car on n'a pas des cassures nettes dans le paysage. Donc voilà, donc la même chose. Donc on va dessiner à la main, hein. On n'utilise pas la règle. Donc enfin, euh, ou bien avant, on doit donc effacer, hein, on doit effacer donc les projections, hein, les lignes de projection. On doit les effacer bien toutes, pardon. Donc voilà. Enfin, on obtient une courbe comme ça qui représente le relief entre A et B. Dans ce cas, on a obtenu une colline avec un sommet de 405. Et pour que le travail soit complet, on ne doit pas oublier l'échelle, bien sûr. Donc dans ce cas, l'échelle, 2 cm signifie 40 mètres, et bien sûr 2 cm de x donc signifie 100 mètres. Et bien sûr, on ne doit pas oublier bien sûr donc le titre donc du graphique. Voilà, donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et pour la séance prochaine, Inch'Allah. Merci, j'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, je vais vous voir bientôt. Au revoir.